en urgence vendredi, le comité d'hygiène et de sécurité a décidé de mandater une expertise indépendante sur les conditions de travail des agents du Grand Lyon. Après l'immolation jeudi dernier d'un homme de 47 ans, agent de maîtrise au service du nettoiement. Une sanction disciplinaire à la suite d'une altercation avec sa hiérarchie, mais aussi une ambiance de travail qui se dégrade, serait à l'origine du drame, selon les syndicats. Ça fait assez longtemps que ça se dégrade, notamment dans ces coins là-bas, mais maintenant ça se répercute un petit peu sur l'ensemble des subdivisions de la direction. Il y a beaucoup de managers qui font du zèle dans cette maison. Connu pour son franc-parler, l'homme aurait subi des pressions après avoir fait remonter plusieurs observations à l'encontre du nouveau projet de réorganisation de l'ensemble du service. Pour la direction qui n'avait pas été alertée de l'état psychologique de l'agent, il s'agit d'un faux argument. Il y avait un certain climat entre certains agents, un climat de violence. Le projet de service, à mon sens, n'a pas d'impact sur ce grave événement. Brûlée à 80%, la victime dont le pronostic vital est toujours engagé est pour l'heure dans un état stationnaire. La révolution des étoiles, les nouvelles normes hôtelières entrent en vigueur aujourd'hui. Désormais, ces étoiles s'affichent sur fond rouge, fini les panneaux bleus. Le cahier des charges correspond toujours à un niveau d'équipement, mais surtout, les nouveaux macarons ne sont acquis que pour une durée donnée. Pour moi, c'est une très bonne mesure parce que beaucoup de clients contestaient que des fois ils tombaient dans des hôtels, par exemple 4 étoiles, qui n'avaient pas été refaits depuis des années et qui avaient toujours ces étoiles. Aujourd'hui, les critères ils sont validés, comme je l'ai dit, par un organisme accréditeur qui vient donc vérifier sur place un ensemble de critères avec des points obligatoires et des points optionnels. Et puis il est remis en question tous les 5 ans. La grande nouveauté de ce classement, c'est l'apparition d'une 5e étoile luxe, comme c'était déjà le cas dans d'autres pays. Par exemple, tous ceux qui veulent être 5 étoiles, ils ont l'obligation effectivement d'avoir un room service 24 h sur 24, d'avoir un voiturier, un service de voiturier, etc. Donc ça, ce sont des points obligatoires sans lesquels, effectivement, si on ne les a pas, on ne peut pas obtenir une 5e étoile. Dans le Rhône, 5 hôtels obtiennent ainsi leur 5e étoile. Là, je suis dans le bouchon, ça fait 20 minutes et vous voyez, je ne suis encore pas sortie. Donc voilà. Et absolument aucune information. On est là depuis 40 minutes. Je trouve que c'est un peu un scandale, mais bon. Est-ce qu'il faut laisser travailler les gens ou est-ce qu'il faut nous laisser travailler nous? Je ne sais pas. Ceux qui partent pas en vacances, ils sont dans les embouteillages, voilà. Klaxon et énervement, Lyon l'été vit au rythme des chantiers, alors même s'il y a moins de circulation, les bouchons, eux, sont toujours là. Ici, dans le quartier de la Pardieu, c'est le carrefour Villette-Bonnel qui vient d'être fermé ce matin pour les travaux du tramway. Ça permet de ramener la voirie, de rendre cohérent la voirie avec le projet de tramway, avec la plateforme de tramway. Donc on rééquilibre les niveaux pour la cohérence globale du carrefour. Et puis on refait la structure de la chaussée, puis c'est une chaussée lourde. Donc on doit descendre un peu le niveau de la chaussée, on refait sa structure et on refait le tapis d'enrobé. Et donc on aura un carrefour tout neuf à l'issue des travaux. Les travaux au carrefour Bonnel-Villette s'achèveront le 3 août. D'ici là, patience. 24 vols ont encore été annulés aujourd'hui à l'aéroport Saint-Exupéry pour ce 4e et dernier jour de grève chez Régional, la filiale d'Air France. Un mouvement qui se termine donc et un autre qui devrait débuter. Un syndicat de pilotes d'Air France vient en effet de déposer un préavis. Les agents dénoncent aussi le plan de restructuration de la compagnie qui prévoit d'ici à 3 ans la suppression de plus de 5000 postes. Soutenus par le Boui-Boui, café-théâtre bien connu à Lyon, ces deux comiques lyonnais tentent leur chance actuellement au Festival d'Avignon. Se faire remarquer ici, c'est pour eux le gage de pouvoir faire des tournées bien au-delà de Rhône-Alpes. C'est une vraie colonie de vacances, c'est le marché du théâtre, donc nous, il faut qu'on soit sur Avignon pour avoir des producteurs, des programmateurs, des gens qui viennent nous voir et vendre le spectacle le long de l'année en fait. Enfin ici, tout le monde m'appelle Vulcania. Et je peux dire que si on m'appelle Vulcania, c'est pas parce que j'habite en Auvergne. Pourquoi des Lyonnais? Parce qu'à Lyon il y a des comédiens et que je pense qu'à partir du moment où on est comédien, Avignon peut être un joli moment à vivre en tant que comédien. Et le succès des deux Loose Brothers lyonnais et de tous les artistes à Avignon se juge sur le nombre d'autographes arrachés par les fans à la sortie du théâtre.